Recherche vitale. Recherche vitale, une émission de la radiodiffusion nationale de Burkina pour promouvoir les résultats de recherche dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement et des ressources animales. Recherche vitale, c'est la RTB au service de la recherche et de l'innovation. Recherche vitale, une émission de Harouna Sana. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Burkina, bienvenue à ce numéro de recherche vitale. Et aujourd'hui, nous allons parler d'assainissement à travers un procédé inventé par un innovateur pour assainir, traiter, épurer les eaux usées dans nos centres urbains. Vous savez, l'assainissement dans nos centres urbains est un véritable casse-tête pour les municipalités. Eaux usées, excréta et autres ordures ménagères pèsent sur nos villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Et pour les eaux usées, des expériences ont déjà été menées pour gérer, mais force est de constater toujours que le problème est toujours là et très bien visible. Une autre expérience est donc en train de se mener et nous allons voir avec notre invité aujourd'hui quel est ce procédé appelé épuration et traitement des eaux usées domestiques et assimilées selon un procédé de réacteur séquentiel discontinu et alimenté par l'énergie solaire. Notre invité est Bertrand Béré, un innovateur que vous allez entendre dans cette émission. Recherche vitale dans les laboratoires. Monsieur Béré, bonjour. Bonjour, monsieur Sana. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs de Radio Burkina? Bonjour, chers auditeurs. Donc, je me prénomme Béré Bertrand Galiam. Voilà, je suis un technicien, innovateur. Donc, innovateur, ça veut dire qu'on touche un peu à tout. Nos centres urbains ont des problèmes pour gérer leurs ordures ou usées excréta. Et vous avez innové en inventant un procédé pour traiter les eaux jugées. Et vous parlez d'épuration et traitement des eaux jugées domestiques et assimilées selon le procédé du réacteur séquentiel discontinu. Et le procédé est alimenté par l'énergie solaire. C'est quoi exactement, M. Béré? C'est une invention qui existe ailleurs, qui fonctionne très bien. Donc nous avons voulu en fait dupliquer et l'adapter. Évidemment, on a apporté quelques petites modifications. Donc le contexte, c'est que l'assainissement est un volet primordial, une préoccupation de l'État. Alors, à travers le Fonds RIT, qui propose des thématiques de projets innovants, nous avons constaté qu'il y avait le volet assainissement. Et de là, nous sommes dit que nous allons essayer d'apporter une petite solution en fait dans ce domaine de l'innovation. Et nous avons pensé justement à ce système d'épuration à bout activé, SBR. En fait, c'est un procédé de traitement et épuration des eaux usées domestiques par une filière autonome biologique séquentielle à bout activé pour l'assainissement non connecté des habitats individuels, donc de 1 à 20 habitants, des petits collectifs de 21 à 50 habitants et des collectifs moyens jusqu'à 1000 habitants. Non connecté, ça veut dire quoi? Non connecté, ça veut dire qu'il n'y a pas de réseau d'égout. Parce que les municipalités travaillent justement à collecter les effluents d'une ville, de tout un quartier, à travers des égouts pour les acheminer en fait vers un centre de traitement. Nous, notre système est adapté aux villes, aux zones où il n'y a pas d'égout. Donc ça veut dire qu'avec ce système, vous pourrez commencer l'assainissement chez vous, à la maison, sans attendre les municipalités qui ont besoin de grandes surfaces, de grands moyens pour collecter les eaux usées de milliers de personnes dans une ville. Donc l'assainissement non collectif permet d'apporter une solution intermédiaire au problème d'assainissement général de la ville. Ce système que nous avons est adapté aux bâtiments administratifs, aux domiciles, foyers familiaux, puisque c'est des systèmes qu'on peut dimensionner suivant le nombre d'habitants dans la maison. Voilà, c'est-à-dire que dans la ville, vous avez tout ce qu'il y a comme bureau administratif, tout ce qu'il y a comme direction étatique, tout ce qu'il y a comme hôtel, les internats qui ont entre 500 et 1000 habitants. On a un système qui est très adapté à cela. Et le minimum, c'est combien? Vous avez parlé de 1000 habitants, le minimum? Le minimum, la plus petite station, elle est prévue pour 7 personnes. 5 et 7 personnes. C'est vrai qu'il faut du flux. C'est-à-dire que pour que la station fonctionne bien, il faut qu'il y ait assez d'eau usée. Donc une station qui ne reçoit pas d'eau usée ne pourra pas les traiter pour ressortir de l'eau épurée qui pourra servir à faire de l'arrosage ou de l'irrigation. Donc c'est uniquement des eaux usées, hein?
Pas des excrètes. Si, tout à fait. Eaux usées domestiques, vous avez les WC, les toilettes, les lavabos, les cuisines et les lessives. Quel est le procédé qu'on installe peut-être au niveau familial d'abord et au niveau des grands établissements, des hôtels ou des internats? On a le même procédé, quel que soit le nombre d'habitants, mais c'est simplement la dimension des cuves qui va être plus importante. Je vous parle du fonctionnement. Voilà, le principe SBR. Donc le principe SBR, la filière est pilotée par un microprocesseur, un programme, voilà, qui est installé dans une armoire de commande, voilà, et puis qui va générer de l'air comprimé, de l'air issu d'un surpresseur pour aérer et nourrir en fait les bactéries qui sont même déjà présentes dans les excréta. Les eaux usées. Voilà. Donc le processus d'épuration se compose en 5 phases de 6 heures. Donc ça veut dire qu'en 6 heures, le système produit de l'eau épurée qu'il éjecte automatiquement là où vous avez choisi de le stocker. La première phase est la phase d'alimentation. Donc la première phase consiste à alimenter la cuve en eau usée domestique. Ça rentre d'abord dans la première cuve qui s'appelle le décanteur. Mais est-ce qu'il y a une interconnexion entre le WC, les toilettes à cette cuve ou bien il faut les collecter pour aller verser dans la cuve? La station est installée à la sortie des eaux usées du bâtiment. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu que vos eaux usées, WC, toilettes rentrent dans votre puisard ou bien dans vos fosses septiques, c'est la station qui va récupérer tout ça. La station est composée d'un décanteur, d'une cuve qu'on appelle décanteur et d'une seconde cuve qu'on appelle un réacteur. Donc, les eaux usées sont collectées dans le décanteur. C'est ce qu'on appelle la phase d'alimentation. Voilà, ok. Ensuite, il y a la phase aération. Une fois que les eaux usées sont collectées dans le premier décanteur et arrivées à un certain niveau, ce qu'on appelle une bâchée. Quand on dit réacteur à bâchée séquentielle, c'est-à-dire qu'en assainissement, un traitement par bâchée consiste à stocker les effluents dans une cuve et à ne réaliser le traitement que lorsque le volume suffisant à traiter s'est accumulé. Donc ça veut dire que le compresseur ne marche pas de manière permanente. Donc le décanteur va accumuler les eaux usées jusqu'à un certain niveau. Et il va se déclencher automatiquement pour transférer les effluents dans le réacteur. Donc ça c'est la deuxième phase, aération. Donc dans le réacteur, les effluents vont être aérés et oxygénés pour que les matières organiques soient transformées en biomasse. Donc l'aération est réalisée par le biais de souffleurs d'air où l'air est injecté à travers des tuyaux dans le réacteur. Ensuite, la phase 3, c'est la décantation. Donc, la troisième étape, la mise à repos de l'installation pour que les eaux traitées remontent à la surface et que les boues se déposent au fond. Donc, les étapes numéro 2 et 3 sont répétées successivement afin de clarifier les eaux. On a des cycles dans les phases. Ensuite, vous avez la quatrième phase qui consiste à évacuer les eaux qui ont été traitées dans le milieu. Donc, plusieurs solutions s'offrent. Évacuation par infiltration dans le sol, irrigation des végétaux, ou dans un cours d'eau. Ensuite, la dernière phase, la phase de récirculation des boues. Donc, au cours de cette cinquième phase, une partie des boues secondaires résiduelles est renvoyée au fond du réacteur vers le décanteur pour subir encore un autre cycle de traitement. Tous ces 5 cycles que je viens de citer se passent en 6 heures de temps. Donc, au bout de 6 heures, vous avez de l'eau qui est épurée. Donc, c'est très rapide par rapport à un système anaérobie qui se contente en fait de qui va durer très longtemps, pendant des mois même avant de donner des résultats. Donc ce dispositif permet d'avoir 4 cycles par jour. Et nous avons installé un projet pilote qui produit déjà dans un bâtiment assez petit et nous arrivons à obtenir à peu près 500 litres d'eau épurée par jour. Et quand souvent il y a des réunions, on peut avoir 1000 litres d'eau par jour. Et là c'est pour à peu près une station de 40-45 personnes. Prenons le niveau familial, voilà, vous êtes au bout du traitement, vous avez l'eau épurée et puis la boue notamment. Qu'est-ce qu'il faut pour gérer maintenant cette eau usée et puis les boues de vidange? Ce qui est impressionnant, c'est qu'à force de brasser, les boues, il n'en reste pratiquement pas grand-chose. Et c'est tout simple, hein. Une fois que les boues vont s'accumuler au bout d'un certain moment, il suffit d'un camion vidange classique, conventionnel. Voilà, on va ouvrir la cuve et puis on va mettre le tuyau aspirateur et puis vider les boues insolubles qui sont restées au fond. Et c'est tout. Elles sont dégradées et elles peuvent être utilisées comme biomasse dans l'agriculture parce qu'il n'y a plus d'odeur. Et l'eau? L'eau qui est épurée, ce que nous avons fait, c'est d'installer une station de relevage avec un flotteur qui va remonter l'eau dépolluée dans une cuve de stockage. Et à partir de cette cuve de stockage, l'eau est entraînée sous les pieds des arbres pour faire de l'irrigation. Donc, dans une maison, dans un domicile, on pourra faire du jardinage
on pourra arroser son jardin, son gazon et même faire un peu de culture potagère. Voilà, donc on récupère pratiquement 4/5 des eaux usées qu'on produit dans la journée. Donc ce qui fait que ça permet de recycler les eaux usées avant de les rejeter encore dans la nature. Et à quel niveau vous êtes actuellement avec votre expérimentation? Ça se passe super bien. Donc ça veut dire que nous avons mis la station en route depuis mai et nous sommes très satisfaits et que même nous avons procédé aux analyses. Le laboratoire sur la qualité de l'eau, ils ont prélevé les eaux usées d'origine qu'ils ont analysées. Ensuite, ils ont prélevé les eaux épurées qu'ils ont analysées et on a constaté que tout ce qu'il y a comme indicateur, par exemple au laboratoire de la Direction générale de la ressource en eau, ils ont prélevé et ils ont fait les analyses des BO05, du DCO et puis du MES, c'est les matières en suspension. Et nous sommes en dessous des indicateurs de l'eau, en fait, respectant les normes de rejet dans le milieu naturel. Donc les eaux épurées obtenues par notre station est conforme aux normes de rejet des eaux usées dans le milieu naturel. Parlons rapidement de l'accessibilité en termes de coûts. Disons que pour les coûts, nous sommes encore en train de travailler sur les coûts, voilà, pour avoir différents coûts pour un foyer, différents coûts pour un petit collectif et différents coûts pour un grand collectif. Nous avons une idée, pour un foyer jusqu'à 5-7 personnes, il faut compter au moins 3 à 4 millions pour l'installation parce que ça va avec un compresseur, tout un système complexe qui permet quand même de résoudre. Mais c'est comme on dit, l'assainissement, est-ce une question de santé publique ou bien est-ce une question seulement de finances? Voilà, parce que quand on dit qu'il y a manque d'eau, je pense que ça devient une question de santé publique. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas se contenter de regarder simplement les coûts. Pour les grands bâtiments. Et pour les grands bâtiments, il y a des installations jusqu'à 1000 personnes. La station peut coûter à peu près 250 millions, jusqu'à 1000 personnes. Mais c'est à vie. Voilà, donc imaginez 1000 personnes dans un cadre avec une station de traitement. On aura tellement d'eau qu'on ne saura même pas quoi en faire. Donc ça veut dire que déjà il faut prévoir quoi faire avec l'eau, la réutilisation de l'eau, parce que je vous dis qu'il y en a vraiment beaucoup. Quand vous comptez qu'une personne en moyenne au Burkina Faso, on utilise à peu près 50 litres d'eau par jour par personne. Donc multiplié par 1000, ça vous fait énormément d'eau. Alors si on arrive à récupérer 4/5 de cette eau, alors, c'est-à-dire la station est amortie au bout d'un an. Est-ce que l'étude prend en compte justement ce que l'on peut faire de cette eau et des excrétas qui vont sortir au bout de l'opération? Okay. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver au bout du procédé avec encore de la matière qui sera encore gênante? Non, je pense que pour chaque station, il est prévu une étude de dimensionnement. Et chaque bénéficiaire dit ce qu'il veut faire avec les eaux obtenues. Donc ça veut dire que nous pouvons aller jusqu'à l'étude du jardin. Donc nous pouvons installer la station et aménager un espace qui va justement consommer cette eau-là. Voilà. Donc on arrive à avoir des dimensionnements qui s'auto-satisfassent et puis ils vont pas encore créer encore des ennuis ou d'autres problèmes. Et ailleurs, par exemple, le surplus peut être évacué dans les caniveaux. Même à Ouaga, on voit que les caniveaux sont sales. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de surplus d'eau épurée, on peut les reverser dans les caniveaux, voilà, sans danger, pour qu'ils drainent en fait les saletés et tout ça vers le point de collecte. Pour les boues, l'utilité est sans contexte précisé parce qu'on a déjà des demandes. Comme c'est bien dégradé, il n'y a pas d'odeur, et on a déjà quand même assez de demandes et on ne pourra même pas satisfaire pour l'instant. Merci M. Béré. Merci à vous. Recherche vitale. C'est fini pour ce numéro de Recherche vitale consacré à l'épuration des eaux usées par un procédé que vous venez de connaître davantage avec l'innovateur Monsieur Béré qui était notre invité pour ce magazine. Merci pour votre fidélité. Recherche vitale. Recherche vitale, une émission de la radiodiffusion nationale de Burkina pour promouvoir les résultats de recherche dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement et des ressources animales. Recherche vitale, c'est la RTB au service de la recherche et de l'innovation. Recherche vitale, une émission de Haruna Sana.